Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous montre réellement des personnes qui sont en train de lâcher toute forme de colère, de ressentiment envers une personne ou une situation. On est en train de réaliser pour certains que qu'on est un peu obligé, vous voyez, d'essayer de calmer nos émotions afin que les choses puissent changer pour nous à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis obligée de relâcher tout ce que j'ai en termes d'émotions négatives pour que je puisse avancer beaucoup plus sereinement, que je puisse être bien avec moi-même, être bien aussi avec les autres. On a réellement cette sensation que c'est comme si on était fatigué. Je suis fatiguée d'être en colère. Je suis fatiguée, tu vois, de tout le temps être de mauvaise humeur. J'ai envie de me sentir libre. J'ai envie de me libérer de tout ça, mais ici, on a vraiment cette sensation qu'on ne sait pas forcément comment faire. Ça m'a tellement blessée ce que j'ai vécu. Je me suis sentie tellement mal et encore aujourd'hui, je me sens tellement mal que j'ai un peu du mal à passer l'éponge. J'ai un peu du mal à me dire c'est bon, c'est terminé, ça ne se reproduira plus puisque je ne vais plus laisser de chance vu mon état en ce moment. Mais j'ai vraiment du mal, tu vois, à continuer à avancer de manière sereine. Ouais. On a réellement des situations pour certains où plus d'une fois on a pu se dire il faut que je puisse me relever. Il faut que je puisse continuer à aller de l'avant. C'est pas parce que je me suis retrouvée en position d'échec que je dois oublier la personne que je suis, que je dois oublier aussi, tu vois, tout ce qui a pu avoir aussi de bon dans ma vie, de manière générale, mais on n'y arrive pas. On a réellement l'impression, vous voyez, comme de tourner en rond. Aujourd'hui, je me dis, c'est bon. J'arrête de penser à cette situation ou à cette personne qui a pu me faire du mal. Je continue à avancer. J'ai compris que la situation peut-être était là pour me faire comprendre quelque chose. Peut-être que j'ai ouvert les yeux aussi sur les agissements, tu vois, d'une ou plusieurs personnes. Et du coup, tu vois, ça me révolte de ne pas avoir vu les choses un peu plus tôt. Ça me révolte aussi, tu vois, de réaliser que j'ai pu laisser faire aussi à certains moments. Je m'en veux énormément à moi-même ici. On a réellement des personnes qui s'en veulent. Je m'en veux d'avoir laissé faire. Je m'en veux de m'être laissé faire aussi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être heureux ou heureuse. Je veux réellement que la roue tourne. Je veux réellement que les choses changent pour moi. Je veux vraiment quitter cet état qui ne fait que me tirer vers le bas, qui fait que me mettre, j'ai envie de dire, dans des positions inconfortables, avec moi comme avec les autres. Ici, on fait tout pour certains, pour oublier ce qu'on a vécu, vous voyez, de plus désagréable dans notre vie. Mais ici, on doit avouer que c'est pas forcément facile. Je sais que je pourrais pas tourner la page du jour au lendemain. Je sais que je pourrais pas plus oublier ou bien même pardonner du jour au lendemain. Mais j'ai tellement envie de me libérer, j'ai tellement envie d'aller de l'avant, mais qu'il faut que je puisse, tu vois, me faire aider dans certaines situations. Parce qu'ici, on se sent seul. On a besoin de soutien. On parle réellement, pour moi, de situations où je ne comprends pas pourquoi, tu vois, je suis seule dans ces moments-là, alors que c'est maintenant, tu vois, que j'aurais éventuellement besoin d'une personne. C'est maintenant que j'aurais besoin d'un soutien ou d'une aide. Et là, il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne pour m'écouter. Il n'y a personne pour... On a réellement l'impression ici qu'il n'y a personne qui peut nous comprendre.
D'habitude, je suis une personne toujours de bonne humeur. Je suis une personne, tu vois, j'ai toujours le sourire. J'ai toujours envie de me réveiller le matin. J'ai toujours envie, tu vois, que les personnes autour de moi soient bien. Mais ici, on a vraiment cette sensation que je suis comme en train, c'est comme si ici, on était comme en train de se détacher, vous voyez, de tout le monde. Je veux plus, tu vois, d'engagement émotionnel. Je veux plus être attaché à une personne ou peut-être à un objet, à une situation au niveau émotionnel parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal de se retrouver en position d'échec. Ça fait trop mal de réaliser par moments qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'il y a des choses qu'on n'a pas su faire. Ici, on a réellement, vous voyez, comme le sentiment de devoir être partout à la fois. Et pour moi, ce n'est pas seulement un sentiment. Pour certains, c'est vraiment la réalité. Je dois m'occuper de 10 000 situations en même temps. Je dois m'occuper, tu vois, des personnes de mon entourage. Ça peut être de la famille. Je suis là pour les amis. Je dois aussi travailler, m'occuper de moi. Vous voyez, des fois, c'est comme si on se sentait un peu dépassé. Et si j'ai des personnes qui disent avoir perdu la foi, j'ai plus forcément, tu vois, confiance en l'avenir. J'ai pas forcément confiance en l'univers. J'ai pas réellement l'impression, tu vois, que quelque chose va venir changer ma vie de manière générale. Et moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends, mais ça ne vient pas. C'est ce que je souhaite obtenir, mais je ne le vois pas venir. Donc du coup, ça nous plonge, vous voyez, on quitte la colère pour se retrouver dans un état de tristesse. Je suis triste, je suis mal. Je ne peux pas le nier, je ne peux pas faire comme si je vais bien. Je ne peux pas faire comme si j'ai envie d'avancer puisque je n'en ai pas envie. On est réellement comme dans une position, pour certains, où on se sent comme bloqué, vous voyez, par nos propres émotions. Je me sens bloqué, tu vois, par mes propres pensées. Tout ce que j'ai vécu n'a rien eu de positif pour moi en ce moment. Tu vois, je n'ai pas, même si j'essaie de faire l'effort, tu vois, de regarder les situations de manière totalement positive, j'y arrive pas. Ce qu'on vous dit ici, que ce serait bien de verbaliser ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez l'opportunité, vous voyez, de vous libérer de ça, de pouvoir vous retrouver en face d'une personne qui pourra vous écouter, tout simplement vous écouter, vous voyez. Parce que j'ai besoin de recracher, tu vois, tout ce que j'ai avalé. J'ai besoin de recracher tout ce que j'ai gardé à l'intérieur parce que si je continue comme ça, j'ai vraiment cette sensation que je ne pourrais pas aller de l'avant. Tu vois, c'est trop fort. J'ai l'impression d'être la seule personne à vivre ce genre de situation, tu vois, un peu complexe. Ici, on n'arrive pas à sortir, tu vois, de cet état. On est comme dans un labyrinthe. Quand je quitte la colère, je tombe dans la tristesse. Quand je sors de la tristesse, je tombe encore dans un état et on a l'impression que c'est comme un cercle vicieux. J'ai été blessée là dans mon ego, tu vois. Il y a une situation qui est venue me mettre plus bas que terre. Une situation qui est venue, tu vois, comme me faire tout remettre en question. J'ai eu honte, je me sens coupable, je me suis sentie trahie par un moment et je veux pouvoir quitter ça. Je veux pouvoir, tu vois, accéder à l'abondance, nager dans le bonheur, dans la joie, être entouré de personnes positives. Je veux vraiment que les choses changent, tu vois, de manière super positive, mais j'arrive pas à le faire. Et je sais que j'y arriverai pas si je relâche pas tout ce que j'ai. Le truc, c'est que je ne sais pas comment faire pour lâcher tout ce que j'ai à l'intérieur. On a réellement cette sensation ici, que pour certains, ce dont on a besoin, vous voyez, c'est d'être entouré. Ici, on est en train de s'isoler parce que on a l'impression, ou peut-être dans certaines situations, c'est vraiment ça. Il n'y a personne de confiance, il n'y a personne qui peut m'écouter, il n'y a personne qui peut me tendre la main dans cette situation et personne ne comprend que même si ça fait 3 mois la situation, 1 an que j'arrive pas à m'en remettre. Personne ne réalise dans certaines situations, tu vois, que il me faut beaucoup plus de temps que les autres. Et on se sent même coupable, vous voyez, d'avoir besoin de plus de temps que les autres pour se remettre d'une situation alors que on n'a pas à en avoir honte. Il y a des personnes qui vont passer, vous voyez, à autre chose, qui vont passer les ponts sur une situation d'échec, tu vois, en quelques minutes. D'autres en quelques jours. Allez, en quelques semaines, en quelques années. Mais si moi, tu vois, je suis une personne, tu vois, à part entière, si moi, j'ai besoin de 5 ans ou 10 ans pour m'en remettre, personne ne peut m'en vouloir. Tu vois, si je suis vraiment nécessaire, tu vois, pour que je puisse sortir de cet état, personne ne peut venir et me juger et me dire que je n'ai pas envie d'y aller. Tu vois, mais je dois aussi, tu vois, pouvoir regarder les choses de manière totalement différente. Je dois pouvoir élargir aussi mon regard. Oui, 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 mon regard. Je sais, oui, oui, je suis en train de souffrir. Tu vois, j'ai l'impression que personne ne comprend et que personne ne voit ce que j'ai vécu. D'accord. Je ne dois pas pour autant m'isoler. Je ne dois pas pour autant, dans cette situation, tu vois, me dire personne ne comprend.
Je suis la seule personne à vivre ce genre de situation. Non. Peut-être que les autres ne vont pas réagir de la même façon, tu vois, de la même manière que toi, ce que tu as vécu. Parce que pour certains, vous pourrez éventuellement, vous voyez, dans certains cas, croiser la route de personnes qui, oui, on a eu quand même les mêmes expériences. Tu vois, on a pu vivre le même genre de situation. Mais moi, je pris le truc en sens inverse, tu vois. Plutôt que de me dire, je veux à tout prix, tu vois, aller dans le bonheur, je veux à tout prix, tu vois, relâcher tout et tout de suite, ben, il y en a qui font les choses par étapes et qui acceptent, tu vois, de prendre du temps. Il y a des personnes, pour moi, qui acceptent le fait de ne pas savoir faire, d'avoir besoin d'aide dans certaines situations. Et ici, ce dont on a besoin pour certains, parce qu'on est vraiment seul, ben, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour me resituer. J'ai besoin d'aide, tu vois, pour me sentir épaulé, pour me sentir moins seul, pour retrouver, tu vois, un peu de courage, un peu de force. Mais ici, on n'a pas forcément envie de l'accepter, tu vois. Parce que, ben, demander de l'aide, accepter une main tendue, c'est sortir du contrôle. Et moi, j'aime bien tout contrôler. J'aime bien contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu pourras venir me dire ce que tu veux. Si c'est pas moi qui ai le contrôle de la situation, si je n'y arrive pas seul, personne ne pourra m'aider. Ici, pour certains, il faut réellement qu'on puisse, vous voyez, comme écouter les personnes qui nous entourent. Il faut qu'on puisse, dans certaines situations, si une personne vient nous tendre une main, si une personne essaie, vous voyez, de vous remonter le moral, de vous aider à traverser une situation, ben prenez quand même le temps de l'écouter, prenez quand même le temps de voir ce que la personne elle a à vous dire plutôt que de vous braquer. Parce qu'au final, j'ai pas envie d'entendre que je me braque, ça me met encore dans un état de colère. Tu vois, une situation de laquelle on ne sort pas. Tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas tout le temps, tu vois, te rabaisser toi-même parce que ben au final, je veux à tout prix faire seul. Je veux à tout prix m'en sortir seul. Je veux à tout prix m'isoler de tout et de tout le monde pour certains. Et ça me fait perdre confiance en moi parce que ben, j'arrive à un stade où je me dis, mais en vrai, je vais jamais en sortir. Je vais jamais faire de nouvelles rencontres. Je vais jamais, tu vois, rencontrer l'amour ici. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, tu as pu vivre des situations super complexes. Des situations qui aujourd'hui peuvent encore te travailler, peuvent encore te mettre au plus bas. Mais ce qu'il faut que tu puisses garder en tête, c'est que si une personne prend de son temps et de son énergie pour te dire viens, je vais t'aider. Parle-moi, dis-moi ce qu'il y a, dis-moi ce que tu as sur le cœur pour que je puisse, tu vois, te permettre d'aller de l'avant. Si c'est une personne avec qui on n'a jamais eu d'histoire, il n'y a jamais eu de quiproquo, c'est juste une personne qui arrive et qui te dit parle-moi, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce qui pourrait te faire du bien. Dis-moi, tu vois, ce qui t'énerve tant dans la situation qu'on puisse démonter le truc, tu vois, petit à petit pour que tu puisses te libérer. Ben, ce serait bien au moins une fois qu'on puisse accepter cette aide. Ce serait bien au moins une fois pour certains, vous voyez, que vous laissiez les personnes autour de vous vous dire, mais en vrai, t'es super courageux ou t'es super courageuse. Parce que même si tu dis que tu n'as pas envie d'avancer, même si tu dis que tu n'as plus la foi, même si tu dis en vrai que tu es plus bactère, pour le moment, ce que je vois, c'est que tu avances quand même. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans cette situation. Peut-être je me serais arraché les cheveux. Peut-être j'aurais plus d'ongles de pied. Peut-être j'aurais plus d'ongles de main. Tellement j'aurais été stressée et frustrée. Mais toi, t'arrives mine de rien à te contenir parce que toute la colère, toute la haine, tout le ressentiment que tu as à l'intérieur, ben, tu ne vas recracher ça sur personne. Et ça, il faut que tu puisses comprendre que c'est une force. Si tu as la force de faire ça, c'est que tu as aussi la force, tu vois, d'oser écouter ou d'accepter, tu vois, de laisser une personne t'aider dans cette situation. Parce que ici, on est réellement, vous voyez, comme dans une situation, pour moi ça c'est sentimental, c'est complexe. Je me retrouve dans une situation où j'ai vraiment cette sensation, tu vois, je vais perdre la tête. Ça s'arrête qu'au sentimental.
normalement, parce que la situation, elle se trouve dans ta vie sentimentale. Mais là, ce qu'on est en train de faire pour certains, c'est que tellement je suis mal, ben je repousse tout le positif qu'il peut avoir éventuellement dans ma vie, tu vois, au niveau professionnel, je repousse tout ce qu'il peut avoir, tu vois, dans le relationnel, avec les amis, avec la famille, dans le financier, tout ce que je pourrais éventuellement changer, tu vois, pour un peu égayer tout autour, avant de m'attaquer, tu vois, au vrai problème, parce que, ben, ici, pour nous, pour certains, c'est un problème. J'ai même plus l'impression, tu vois, que quelque chose puisse me toucher un jour. J'ai même plus l'impression, tu vois, que dans certaines situations, j'ai même plus l'impression, en vrai, que je pourrais aimer quelqu'un un jour. J'arrive même pas à m'aimer moi, j'arrive même pas à me pardonner moi de ce qui a pu se passer. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on peut être, vous voyez, comme dans une situation où je m'enfonce encore un peu, tu vois, dans les sentiments, ou en tout cas dans les émotions négatives, parce que ben, les autres, ils y arrivent. Les autres, c'est beaucoup plus facile. Les autres arrivent à faire ça en un claquement de doigts. Mais pourquoi tu veux fonctionner comme les autres? Pourquoi tu veux faire comme les autres? Peut-être que oui, tu vois que la personne, elle te présente une image, mais que c'est pas ça du tout. Peut-être que oui, tu vois que cette personne, elle y est arrivée aujourd'hui, mais tu sais pas combien de murs elle s'est pris. Donc, en réalité, ce qu'on vous dit, c'est tu dois te détacher, tu vois, de ce que les autres peuvent peut-être éventuellement faire avec facilité. Te dire aussi dans certaines situations, ouais, mais tu peux parler comme ça parce que c'est facile, ouais, mais tu sais pas ce qu'elle a vécu la personne avant, tu vois, de te dire ce genre de choses. Tu sais pas combien de fois elle a pu se prendre des murs. Tu sais pas ce qui a pu se passer dans sa vie si tu n'oses pas l'écouter, si tu n'oses pas accepter son aide. Donc oui, c'est facile de te dévaloriser. C'est facile, tu vois, de tout le temps te pointer du doigt. Ici, on est attaché à une personne qui nous fait du mal. On est attaché à une situation, tu vois, qui nous met plus bas que terre. Je suis en train de vivre encore, tu vois, comme une personne en cage, comme une personne engagée auprès de quelqu'un. Et ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve parce que les sentiments que j'ai, ben j'arrive pas, tu vois, à les faire partir, c'est sûr. Je peux pas oublier une personne que j'ai aimée du jour au lendemain. Je peux pas, tu vois, me mettre à détester une situation peut-être dans laquelle j'ai vécu des années et puis des années ou bien peut-être même des mois, tu vois, et puis qui m'a apporté énormément de joie et de bonheur. Mais ce que je dois comprendre ici, c'est que je me mets des limites quand je dis je suis pas capable ou que je vais pas rencontrer quelqu'un. Je me mets des limites quand je dis, tu vois, je vais jamais sortir de cette situation ici. Tu as honte, d'accord, d'avoir croisé la route d'une personne ou de t'être retrouvé dans une situation qui n'a pas fonctionné. Si tu oses regarder autour de toi, tu verras que peut-être on est peut-être des millions à avoir vécu cette situation-ci. C'est pas des milliards. Tu peux pas tout le temps te dire c'est toi le problème, c'est toi, t'es plus bas, t'es moins bon, t'es moins bonne que les autres. Non, non parce qu'on prend tous des murs. Non parce qu'on vit tous des séparations. Non parce qu'on vit tous des deuils. Non parce qu'on vit tous, tu vois, des situations où on se retrouve en position d'échec. Oui, on est plus bas que terre. Peut-être même plus bas que toi dans ce genre de situation. Puis tôt ou tard, on finit par se relever. T'as pas besoin d'aller vite. T'as pas besoin d'avoir honte, d'accord, de ne pas avoir ouvert les yeux peut-être un peu plus tôt, d'avoir laissé, ou en tout cas de même pas avoir compris peut-être qu'une personne était en train de partir, qu'une personne était en train de tourner le dos, qu'une personne était en train de te mentir ou de trahir. Tu as donné tout ce que tu avais. Quand on aime, tu vois, on ne regarde pas forcément tout ce qu'il y a autour. Quand on aime, on ne calcule pas réellement, tu vois, ce qui se passe tout autour de nous, en vrai. Là, tu vas laisser sortir tout ça. D'accord? Pour le moment, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver parce que je suis dedans. Tu vois? Je suis dedans. Peut-être même que c'est tout frais. Donc comme je suis dedans, je pense au pire. Je pense à tout ce qui pourrait encore m'arriver, tous les murs que je pourrais encore prendre.
C'est pas grave, on s'en fout si tu prends 5 ans, si tu prends 1 an. On sait que tu aimerais aller beaucoup plus vite. Mais il faut que tu acceptes de relâcher ces émotions. Il faut que tu acceptes dans certaines situations, peut-être d'arrêter de t'isoler et puis de t'ouvrir, tu vois, aux échanges, aux communications avec les personnes qui t'entourent. Et tu verras peut-être que elle est très solaire, cette personne. Bon, je ne sais pas si tu vas dire les choses comme ça, mais pas mal ta petite blague. Même si ça ne me fait pas encore rire, tu vois, même si ça ne me met pas encore, j'ai envie de dire, un peu de joie dans ma vie, un peu de bonheur dans ma vie de manière générale, mais je vais y arriver. Tu peux pas dire tu vas pas y arriver. Tu peux pas dire que tous les gens ils sont mauvais. Non. Je dois garder confiance et je dois me dire que par moment si une personne prend de son temps ou de son énergie pour me dire je vais t'aider, je vais tendre la main, que ça peut être sincère. Je peux pas me dire c'est bon, c'est le chaos, je vais réellement continuer, tu vois, à me mettre plus bas que terre, donc je vais m'auto-saboter, tu vois, dans le professionnel, dans le financier, dans mes autres relations, parce qu'une personne, tu vois, a décidé de me tourner le dos, ou qu'une personne, dans ses mensonges, tu vois, dans son état ou dans son esprit de trahison, est venue me faire comprendre que j'étais pas bien. Parce qu'une personne a décidé de me tourner le dos. Je ne peux pas contrôler ce genre de choses. Je me suis, oui, certes, senti rejetée, mais je vais quand même retrouver la paix. D'accord. Tu n'as pas voulu de moi, tu as voulu tourner le dos. Je ne vais pas te faire, tu vois, déjà, dans certaines situations, quand la personne décide de tourner le dos, elle se sent déjà, tu vois, dans une position de supériorité. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis supérieure parce que voilà, c'est moi qui ai décidé de quitter la situation, on s'en fout. Moi, je ne vais pas te donner l'occasion de me voir encore plus mal. Oui, je suis mal. Mais je vais te montrer que tu as laissé partir une personne, frère. Tu vas regretter. Parce que moi, je ne suis pas le genre de personne, tu vois, qu'on laisse sur le côté et puis qu'on laisse sombrer. Je ne vais pas me laisser sombrer pour te faire davantage plaisir. Je ne vais pas me laisser sombrer parce que tu as décidé de me rejeter. Parce que tu as décidé de me tourner le dos. Moi, ce que je vais faire, c'est faire preuve de patience. Accepter les personnes, tu vois, qui ont envie d'échanger, de discuter, de me donner de leur temps, de leur énergie pour me permettre d'avancer. Je vais accepter tout ça et puis je vais avancer. Tu vois, je vais remercier quand même, tu vois, les guides. Même si je ne suis pas forcément super d'accord en ce moment. Mais je vais quand même dire, merci les gars. J'aurais pu y rester encore 10 ans et puis me rendre compte 10 ans après. Puis j'aurais eu le temps de faire 50 000 projets, et puis j'aurais eu le temps de m'attacher davantage, tu vois, à la personne, et puis me retrouver encore plus bas. En vrai, peut-être que dans certaines situations, ici, on a évité le pire, mais on ne le voit pas forcément. Là, c'est mon ego qui parle parce que j'ai été blessée, tu vois. Je doute de moi parce que, je comprends pas pourquoi moi, on me quitte. On quitte tout le monde. Tout le monde se fait quitter, hein. Tout le monde se fait quitter. Donc, plutôt que de me dire, tu vois, dans certaines situations, ça n'arrive qu'à moi, dis-toi, ça n'arrive pas qu'à moi. Même les personnes, peut-être que je trouve trop bien, elles se font quitter, hein. Même les personnes que je trouve trop bien se retrouvent dans des situations, j'ai envie de dire, super complexes et passent ce genre de situation. Peut-être qu'elles ne le montrent pas forcément, peut-être qu'elles ne le racontent pas, ou voilà, tu vois, elles ne le laissent pas sortir en face de n'importe qui. Mais toi, de ton côté, ce que tu dois faire, c'est de dire, d'accord, d'accord. Comme je veux à tout prix reprendre ma liberté par rapport à cette situation, comme je veux à tout prix sortir de la colère, du ressentiment, de la haine, de tout ce qu'il y a, de la tristesse par rapport à cette personne et à cette situation, je vais quitter tout ça. Je me remets sur mes deux jambes et puis je me demande en vrai, tu vois, plutôt que de me sentir coupable, c'est l'autre qui devait se sentir coupable de m'avoir laissé dans une situation comme ça, ou peut-être même d'avoir essayé, tu vois, de me rabaisser en partant, ou bien même avant de partir, tu vois, où cette personne, elle doit avoir honte d'elle-même. Moi, j'ai pas honte, je suis bien avec ma conscience. Moi, j'ai pas honte, j'ai pas à avoir honte, tu vois, parce que je suis un être humain, et tout être humain, qui se fera laisser, quitter, aura ce genre de réaction. Mais moi, je veux pas que tu t'enfonces. Tu vois, je veux pas que dans certaines situations, tu décides de fermer toutes les portes. Tu décides de te laisser sombrer, tu vois, dans les autres domaines de ta vie parce que, il n'y a pas une seule façon d'être heureux et que tu n'as pas besoin de cette personne non plus. Tu te sens un peu vulnérable, mais si tu laisses un peu, si tu te laisses un peu, non, si tu laisses un peu entrer, tu vois, des personnes, des personnes douces, dans la bienveillance, des personnes pour moi qui, tu sais, on sait ce que c'est et on va pas le juger en vrai.
On sait ce que c'est, on sait que tout le monde n'avance pas en 3 mois ou en 3 semaines. On va pas te juger. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir bien. Si tu arrives à fonctionner avec ce genre de personnes, si tu arrives à laisser la porte ouverte ou bien même à accepter de parler des choses, parce que ben, peut-être que tu te dis, j'ai super honte, je pourrais jamais parler de ça, c'est trop honteux. Mais peut-être que quand tu vas commencer, tu vois, à engager la conversation, ben, l'autre va te dire, ah ouais, mais attends, tu sais même pas ce qui m'est arrivé. Tu vois, c'est comme ça qu'on arrive, tu vois, à dédramatiser une situation. C'est comme ça qu'on sort de la solitude parce que ben, j'accepte déjà de regarder que autour de moi, oui, 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 oui. Peut-être que la personne, elle est bien là. Mais ce qu'elle a vécu là, en vrai, c'était du lourd. Tu vois, ce que je suis en train de vivre, c'est du lourd. Demain, quand je vais avancer, tu vois, quand je vais évoluer sur mon chemin, quand je vais tourner la tête, je vais me dire, waouh, c'était du lourd. Je me suis beaucoup laissé sombrer. Je me suis peut-être même abandonnée dans certaines situations. Je me suis laissée aller. Mais c'est bon, je suis guérie, je continue à avancer. Peut-être même qu'à ton tour, ben, tu vois, tu pourras aider des personnes par la suite. Hein. Peut-être que tu ne le vois pas tout de suite comme ça, parce que je suis encore dans mon truc. Mais peut-être que demain, par rapport à ce que tu as vécu, ben, tu pourras aider les personnes qui se retrouvent, tu vois, dans le même état d'esprit que toi et puis dire, je comprends. Tu vois, tu vas pas dire, ouais, j'imagine ce que tu as vécu. Non, 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 je comprends. Je comprends, donc j'ai l'empathie, tu vois. Et puis j'ai tout ce qu'il faut pour que je puisse moi aussi tendre la main, tu vois, à une personne. C'est comme une chaîne. Quelqu'un t'a aidé, toi tu aides une autre personne, cette personne va aider une autre personne. Et puis petit à petit, ben, on fait avancer un peu des personnes sur notre chemin. Et puis c'est comme ça ben, qu'on crée des liens, tu vois, qu'on s'ouvre au monde et qu'on trouve des personnes, tu vois, des personnes humbles et puis des personnes avec un grand cœur. Pas des personnes qui, ah ouais, t'as vécu ça? Ah ouais, ça n'a pas dû être facile, hein? Ouais, ben bonne journée, ben bonne continuation. Et puis non, je comprends ce que tu as vécu. Tu vois, parce que je l'ai vécu. Je vais pas devenir une personne haineuse, je vais pas devenir une personne en colère pour ça. Non, je vais rester ce que je suis, je vais rester la personne que je suis, mais j'ai pensé, tu vois, à laisser entrer plus de douceur et puis plus de bienveillance et puis peut-être même beaucoup plus d'amour. Je vais laisser, tu vois, d'autres personnes m'apporter de l'amour. Cette personne au niveau sentimental, oui, elle n'a pas pu m'apporter de l'amour. Peut-être ma famille, mes enfants, tu vois, peut-être même des collègues par moments, ça peut arriver, des voisins, des amis pourront t'apporter de l'amour, qui pourront combler, tu vois, cette personne que tu as perdue. Tu vois, peut-être même que ça sera plus, peut-être même que ça pourra dépasser tes espérances et que tu pourras un jour te dire, en vrai, voilà, moi je me vois bien rencontrer une nouvelle personne. Ça n'ira pas vite, ça ne va jamais vite, les choses ne se font jamais du jour au lendemain, mais tu vas quand même y arriver. C'est ça le plus important. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.